comment créer un pied de page ou un footer sur WordPress. Bon alors, t'avances dans la création de ton site? Vas-y, fais voir un peu. Ah, c'est pas mal du tout, hein. Par contre, il te manque un pied de page, c'est super important. Mais oui, tu sais, c'est la zone en bas de ton site internet qui regroupe des liens vers des pages qui sont peut-être pas aussi importantes que celles qui sont présentes dans le menu, mais c'est là où tu vas pouvoir quand même ajouter des liens un petit peu moins importants, mais au moins ils sont présents, et tu vas pouvoir aussi y ajouter des liens, par exemple, vers les différents réseaux sociaux sur lesquels tu es présent. Allez bien, je te montre comment créer un pied de page, et je te montrerai aussi ce que je te conseille d'y insérer. Salut, c'est Fred. Si tu ne me connais pas encore, j'ai créé Mes Débuts Numériques dans l'optique de t'aider, de t'accompagner dans la création d'une présence numérique, donc qui passe notamment à travers la création d'un magnifique site internet sur lequel tu vas pouvoir présenter ce que tu as proposé. Et en plus de ça, je vais t'expliquer comment faire en sorte que les gens tombent sur ton site internet, te découvrent et au final, potentiellement, achètent ce que tu as à vendre. Donc si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube, car j'y publie régulièrement des nouveaux contenus en tout genre qui t'aideront, je l'espère, dans la propagation de tes informations et dans la progression de ton activité en ligne. Ah aussi, et avant que j'oublie, si tu as un site internet, donc j'imagine que c'est le cas vu que tu cherches à créer un pied de page, j'imagine aussi que tu veux certainement que ton site internet soit parmi les meilleurs résultats dans les résultats d'une recherche Google. Et si c'est le cas, j'ai pensé à toi et j'ai créé une formation de 40 minutes qui t'explique les bases du référencement naturel, en gros, comment faire pour être premier dans la liste des résultats. Cette formation est complètement gratuite et tu peux y accéder en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Bon alors, comment créer et modifier un pied de page sur WordPress? Donc, premièrement, il faut que tu saches que la manière dont tu vas pouvoir modifier ce pied de page va dépendre un petit peu du thème ou du modèle que tu utilises sur WordPress. Donc, par exemple, ici, tu vois que plusieurs thèmes te sont mis à disposition et on va dire qu'on part du thème par défaut, donc 2020. Dans ces cas-là, si tu n'as rien changé, que tu utilises un des thèmes par défaut, et il est très probable que la manière de modifier le thème sera la même, donc tu vas cliquer sur, ici dans Apparence, Personnaliser, et tu vas atterrir sur ce genre de menu. Ça peut légèrement varier les termes, mais en principe, ça sera la même chose. Donc ce qu'on veut, c'est modifier cette zone ici en bas. Donc soit tu as déjà un contenu existant ici, et tu vas pouvoir y accéder tout simplement en cliquant sur cette petite icône-là. Ça va directement t'amener à l'édition de cette page. Mais si ce n'est pas le cas, on va revenir en arrière. Tu peux cliquer ici sur Widget. Et là, en principe, tu devrais voir pied de page. Donc là, je trouve, si je retourne en arrière, je trouve 2 colonnes de pied de page. Parce que ce modèle-là que j'utilise sur WordPress propose tout simplement 2 colonnes pour le pied de page. Mais il est possible que tu en vois plus par ici. Mais admettons que je veux le modifier. Rien de plus simple. Je clique sur voilà, mon menu. Si je veux, je peux le transformer en titre, et là je vais dire nous contacter à propos, et tu vois que automatiquement c'est modifié par là. Tu peux évidemment ajouter un lien sur ce texte là en cliquant ici, et là tu vas soit chercher une page existante, et normalement si tu commences à taper, si tu as une page qui correspond à ce titre là, elle va t'apparaître ici. Et pareil évidemment, si tu veux modifier, si tu veux ajouter un autre bloc en dessous, tu peux faire ça ici. Je peux faire par exemple deuxième, voilà, et je peux transformer ça pareil en titre, et tu vois que ça apparaît par là. Mais là je vois que les espacements ne me conviennent pas du tout, donc on va voir ce que ça donne dans les conditions réelles. Donc je publie mon site, mes modifications, ensuite je rafraîchis ma page, et là je vois des gros espacements par là, c'est pas ce que je veux. Alors là, ici encore, tu vas soit trouver par ici dans tes menus latéraux une option qui te permettra d'accéder directement, ça devrait être appelé pied de page. Et si c'est pas le cas, comme ici dans ce cas-là, il va falloir faire une petite bidouille. Donc tu vas cliquer sur CSS additionnel et tu viens coller le code suivant. Je te mets le code directement en description sous cette vidéo pour que tu puisses tout simplement le copier, mais tu le recopies tel quel, y compris avec les points et les virgules et tous les espaces, ici un espace, ici un espace, tu copies et tu colles, et tu verras qu'en principe, les espaces seront à présent réduits. Si tu as des questions, fais-le moi savoir en description, je t'aiderai avec grand plaisir. Voyons voir à présent ce à quoi ça ressemblera sur un autre thème, par exemple Divi. Donc je retourne dans Personnaliser. On voit maintenant ici que une nouvelle zone a été ajoutée, donc pied de page, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, qu'en fonction du thème, d'autres menus peuvent apparaître par là. Donc plutôt que d'afficher ici les différents contenus directement, ce que je te conseille de faire,
c'est d'aller dans Menu, et ici tu cliques sur Voir tous les emplacements. Et là tu verras en principe Menu pied de page, et là tu peux choisir un des menus. Je vais te montrer, si ça c'est vide, je vais te montrer comment faire. Tu verras qu'en principe tes menus seront directement accessibles par là. Donc comment modifier ce menu là? Tu retournes dans ta zone d'administration, qui devrait être par ici. Tu vas dans Apparence, Menu, et ici tu retrouves tes menus. Il est possible que ça soit vide, tu peux tout simplement créer un nouveau menu en cliquant par ici. Tu vas l'appeler pied de page, ça c'est pour toi pour t'y retrouver. Tu cliques sur Créer un menu, et ensuite par là, tu peux cliquer sur Voir toutes les pages, donc tu auras toutes les pages existantes que tu auras créées sur ton site. Tu peux aussi voir les articles, ou tu peux tout simplement créer un lien personnalisé donc vers une page externe à ton site. Donc on va dire par exemple, je veux créer un site, une page vers ma nouvelle page, disons. Ok, tu n'oublies pas de cliquer sur Ajouter au menu. Tu verras qu'elle viendra s'ajouter par là. Tu peux ensuite cliquer sur, par exemple, on va faire un lien vers google.fr, pourquoi pas. Et je vais cliquer sur Enregistrer le menu. Maintenant, si je retourne sur mon édition, je vais rafraîchir parce que je viens de le créer, donc il n'est pas encore connu à cette page-là. Je rafraîchis ma page. Je retourne dans Menu, Voir tous les emplacements. Et là, dans Menu pied de page, je verrai à présent mon nouveau menu que je viens de créer. Et maintenant, je trouve les deux menus donc, que j'aurais créés au préalable. Si je publie ma page, on voit donc ma première page et la page qui mène à google.fr. Une dernière chose, si tu veux retirer propulsé par WordPress par exemple, tu vas retourner dans pied de page, je vais te montrer, et tu cliques sur barre inférieure. Et là, tu peux cocher désactiver les crédits. Pour les réseaux sociaux, et cliquer sur éléments de pied de page et tout simplement décocher cette case-là. Et voilà, à présent, toute nouvelle page que tu ajouteras à ton menu viendra automatiquement s'ajouter par ici. Et enfin, pour terminer, quelle page je te conseille d'ajouter dans ton pied de page? Donc je te conseille d'ajouter par exemple une page un lien vers la page Nous contacter, donc par exemple pour remplir un formulaire pour te contacter. Je vais te conseiller, si tu vends des choses ou que tu interagis un peu davantage, les conditions générales d'utilisation. Pourquoi pas un lien vers une page à propos. Évidemment les icônes vers tes différents réseaux sociaux pour que les gens puissent s'y retrouver. Et rien ne t'empêche d'ailleurs d'ajouter des pages dans le menu supérieur, donc principal qui se trouvera en haut de ta page, mais aussi de les rajouter ou de les répéter dans ton pied de page. Et d'ailleurs, si tu es en train de créer ton site ou ton pied de page, je te conseille vivement d'ajouter un formulaire de contact pour savoir que veulent les gens qui se trouvent sur ton site internet. Peut-être que tu réponds pas à une de leurs questions que se posent 90% des visiteurs de ton site. Donc pour ce faire, je te conseille de consulter cette vidéo-là qui t'explique comment facilement et gratuitement ajouter un formulaire de contact sur ton site internet.